Robert Badrignan, bonjour. Alors, ancien cuisinier de la préfecture de Paris pendant plus de 30 ans, c'est ça? 32 ans, 32 ans. oui. Donc, il en a vu du monde à la préfecture de Paris, puisque c'est un Oui, nœud du pouvoir, hein, du coup. le préfet de police, en temps normal, est le 21e personnage de l'État. Dans l'ordre, Dans, voilà. dans la hiérarchie des En normes. temps de paix. Parce Oui. qu'en temps de guerre, les généraux prennent le pouvoir par-dessus et tout. Et donc j'ai commencé le 1er octobre 1975. Mhm. Le préfet de police de l'époque était Jean Paolini, un Corse. Et j'ai terminé le 1er octobre 2007. Et le préfet de l'époque était Michel Gaudin, un des bras droits de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, c'est quoi la cuisine de préfecture de police, si je puis dire? Alors c'est la Est-ce qu'il y a cuisine. des recettes Non, particulières? non, 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 attends, c'est la cuisine privée du préfet de police. D'accord. Non, non, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'étais au service du préfet, Ouais. de madame, de leurs enfants et éventuellement de leurs invités. D'accord. Alors, en temps normal, en repas assis, je prenais jusqu'à 60 couverts, Ouais. parce qu'après, la platerie, il faut penser que dans un repas officiel, on sert 6 assiettes par personne. D'accord. Et il faut des assiettes de même service qui ne soient pas ébréchées. Donc ça limite à 360 assiettes. Donc après il y avait la place. D'accord. Casé 6 tables de 10, l'appartement du préfet faisant 1600 mètres carrés, il y avait des salons de 400 mètres carrés, mais après il y avait leur appartement intime, avec leur chambre, leur salle de bain, voilà. Et en buffet cocktail, je prenais jusqu'à 1000 personnes. C'est énorme. Ouais, on faisait 20 000 petits fours, tout fait maison. Ta brigade, elle faisait Alors, en combien? temps normal, on était 3. Ouais. J'avais un pâtissier et un commis plongeur. Et quand j'avais des réceptions officielles, on faisait détacher des flics, hein, des gardiens de la paix, Ouais. dont le premier métier avant d'être flic était des métiers de bouche. Ils avaient été boulangers ou charcutiers, apprentis et tout. Et je les faisais détacher volontairement hein, pour venir passer une semaine chez le préfet à travailler en cuisine. Ma cuisine faisait 120 mètres carrés. Quand même, hein. D'accord. Pas rien. Oui, avec four pâtissier, on aurait pu y cuire un bœuf, hein, parce que Oui. je mettais 6 plaques, il y avait 2 étages, et j'avais un fourneau de 6 mètres de longueur, Mhm. avec 4 feux vifs, 2 fours de cuisine, et une plaque chauffante qui était grande comme c'est à peu près tout ce truc-là. D'accord. Et on faisait nos glaces, on faisait la nougatine, tout sur le pain qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a jamais voulu, dans la mesure où on nous aurait demandé des pains à différents trucs, c'était emmerdant. Ouais. Mais après, tout le reste, les croissants, les brioches, tout était fait maison. Alors, il y avait une spécialité de la préfecture en Non, cuisine? non, non. Non, on évitait de faire des, euh, des marrons, des Ouais. plats marrons. Il y avait une préfète qui m'avait dit, vous vous rendez compte, on invite chez le préfet, et si on fait du poulet, hein, les flics, Oui. hein, et des marrons, Ouais. ça fait... Alors, donc, mais après, on faisait de tout. Hein. Et à chaque changement de préfet, j'avais une remise en cause, dans la mesure où ils avaient des goûts différents, et il fallait que je m'adapte à leur... puisque c'était eux les patrons, Ouais. et à tous, je leur ai fait la cuisine catalane. Hein. Voilà, bon, parce que. Tous, ils ont mangé de l'ouillade comme on a mangé à midi, Ouais. des bols de picoulate, des anchois et des bougnettes à Pâques. Ça, c'était de rigueur. Alors, est-ce qu'il y avait des préfets plus particuliers que d'autres, genre qui voulaient un truc Ah, j'en ai... je veux pas dire plus chiant que Non, non, d'autres, mais. 10 préfets, j'ai eu 10 personnes différentes. Hein. Donc, Je pourrais dire que j'en ai eu un de con. on dira pas lequel. Non, non, je ne dis pas de nom parce que j'ai un droit de réserve. Disons qu'on l'avait nommé préfet de police, il n'aimait pas la police. C'est dommage. Oui, non, mais voilà. Comme un maître nageur qui aime pas l'eau, quoi. Ah, et à côté de ça, disons qu'il en reste 9. J'en ai eu 3 vraiment super. Ouais. Et les 6 autres, des gens très corrects. Voilà. Ça, je suis en rapport, enfin j'étais en rapport avec, il y en a encore quelques-uns en vie, avec qui j'étais en relation.
Lorsque je montais à Paris, j'étais invité chez eux, mais ils sont à la retraite, au restaurant, fait différents trucs. Alors, est-ce que tu as des anecdotes? Parce que tu en as vu passer du monde, des ministres, même des chanteurs. Des anecdotes, j'en ai eu en pagaille. Hein. Je sais pas, bon, une fois, le préfet a un déjeuner de travail avec le secrétaire général de l'Élysée, qui s'appelait à l'époque Paul de Combray. Oui. Et à l'entrée, il y avait un soufflet. Et donc les déjeuners de travail, c'était minuté. L'invité arrivait à 13 h, il fallait qu'à 15 h, il soit reparti. Et donc, il ne fallait pas qu'on se rate. Et moi, je m'étais arrangé avec le maître d'hôtel en disant, dès que j'entends la voiture qui rentre à la cour d'honneur du préfet, je démarre mon soufflet, le temps qu'il prenne l'apéritif et ainsi de suite, c'est impeccable. Et l'heure était passée, il n'y avait pas de voiture. La cour était vide, et à un moment, j'ai remarqué qu'il y avait un vélo de course. Et j'ai appris que plus tard que Paul de Combray ne circulait dans Paris qu'en vélo de course. Alors je vais m'attendre dans le bruit de la voiture. Oui, et j'ai eu la présence d'esprit, dès que j'ai vu ce truc-là, de le mettre. Et personne ne s'est aperçu. J'ai fait traîner un peu l'apéritif par l'intérieur du maître d'hôtel. Ouais. Et voilà. Alors, tu as eu aussi Johnny Hallyday. Ouais, Qu'est-ce qu'il fout dans une préfecture de police? Ben, il était avec Jean-Claude Camus, Ouais. invité pour... Qu'est-ce que tu nous portes là? Oui, voilà. Oui, voilà. On nous porte les desserts. C'est très aimable. C'est merveilleux. Alors, c'était pour régler les problèmes de son concert qu'il a donné gratuitement place à côté de la Tour Eiffel. ouais. Après, j'ai vu l'abbé Pierre qui venait avec le préfet Jean-Paul Proust, qui connaissait très bien, venait plaider la cause des sans-papiers délogés. Enfin, voilà. J'ai eu le commandant Cousteau, j'ai eu... Jacques Chirac un peu quand même. Jacques Chirac, je l'ai eu en tant que maire de Paris et en tant que Premier ministre. Parce que le protocole fait que le président de la République n'accepte pas d'invitation de ses subordonnés. D'accord. Quand il venait présider une cérémonie officielle à la cour de la préfecture, il n'acceptait, malgré qu'on ait préparé un buffet, qu'un verre d'eau, mais après il ne prenait rien. D'accord. Tout que ce soit Giscard, entre anecdotes, la préfète avait fait aménager un petit salon, genre salon de toilette, en ayant prévu une brosse à cheveux et un peigne alors qu'il était chauve. D'accord. C'est vrai. Et après, il se soit aperçu, il se dit merde, on avait foutu ça, il a pas un poil sur le caillou. Dommage Eliane, quoi. Ouais. Donc ça fait... Alors, une dernière anecdote, et on va manger notre dessert, c'est-à-dire, bon, il y a du chocolat dedans. Dernière anecdote. Oui, Mourouzi. Oui. Alors, en novembre 78, le préfet de l'époque, Pierre Sonveil, tous les jeudis invitait la presse écrite, télévisée et radiophonique. Enfin, Ouais. Et donc, jeudi, on a eu Toute Europe numéro 1 avec Pierre Bellemare, Jean Serge, différents trucs. Le jeudi d'après, on a eu la presse écrite avec la dirigeante du Dauphiné libéré, la famille Amaury du Parisien libéré, puis de l'équipe, a fait différents trucs. Et on a le troisième jeudi, normalement prévu, France TV, Ah oui, parce que ça change, voilà. TF1 à l'époque, avec tout l'état-major et normalement moi aussi. Et il se trouve que 3 semaines avant, à 14 h, on sonne à la porte du préfet, le maître d'hôtel va ouvrir et c'est Mourouzi qui s'excuse d'être en retard pour le repas. Alors le maître d'hôtel va voir le préfet qui était dans son salon en train de boire le café et qui lui dit il y a M. Mourouzi qui vient. Alors le préfet regarde, il dit mais non, c'est dans 3 semaines quoi. On a un repas avec le TF1. Alors donc le maître d'hôtel transmet et Mourouzi s'excuse et repart. Et 3 semaines après, a lieu le repas avec TF1. Tout l'état-major de TF1 arrive à l'heure, il manquait Mourouzi. Alors on attend 1h30,
À 1h30, le préfet dit on va passer à table. Et on passe à table. Et à 2h moins 5, Mourzi arrive. Il était au restaurant avec une autre personne. Et en parlant de ses coordonnées, il s'est aperçu qu'il était invité chez le préfet. Alors, on lui avait gardé les plats froids. Il a rattrapé tout le monde. Et voilà. Ça, c'est officiel. Hein. Robert Badrignon, merci. Et tu veux passer ça dans quoi? L'archipel